Bonjour, ici Roy Palace et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils généraux pour faire des croquis. Donc, je vais essayer d'y aller pas à pas. Donc, je vous ai préparé des petites illustrations, des exemples que je peux vous montrer comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai tirées de mes carnets personnels et des choses aussi que je fais pour mes cours de dessin. Donc, par exemple, celui-ci, cette planche-là, c'était pour expliquer à mes élèves du cours de paysage que, il y avait plusieurs manières de traiter un sujet et surtout qu'il n'était pas nécessaire d'être toujours très précis, très perfectionniste, d'aller dans le détail comme ceci pour pouvoir avoir, eh bien, un rendu qui soit intéressant, d'avoir un point de vue, une manière de dessiner le, paysage qui soit, eh bien, voilà, personnelle et singulière. Donc il y avait plusieurs manières de faire. Donc ça, c'est important pour le croquis, par exemple, parce que un croquis, ça n'a pas besoin d'être parfait déjà. Ça n'a pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de mesurer les proportions. Justement, c'est un exercice pour eh bien, vous passer des outils de mesure, donc la règle, ou alors, vous savez, de ce fameux report de proportion que vous utilisez avec le crayon lorsque vous êtes sur le vif ou même sur une photo comme ça. Donc, par quoi commencer lorsque l'on fait un croquis? Donc, juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez manquer aucune de ces vidéos que je vais publier eh bien, régulièrement, si possible, eh bien, tous les jours. Comme ça, vous aurez une leçon, un tutoriel qui arrivera au quotidien. Donc, euh, quelles sont les étapes pour un croquis? Déjà, un croquis, ça se veut au départ si possible synthétique, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'aller dans le détail. Ce que l'on va faire, donc, alors, 2 secondes, je prends mon petit crayon. Voilà, ma sempiternelle euh, boîte de Faber-Castell. Bon, allez, je vais prendre un 8B, comme ça, je suis sûr que ça va se voir. Et comment faire un croquis? Déjà, première chose, c'est de repérer la ligne directrice, une ligne, voilà, ce que vous pouvez en fait dire avec votre crayon en une ligne. Le maximum de choses que vous pouvez dire en une ligne, c'est la ligne directrice. C'est la ligne qui est la synthèse en fait de toute la forme que vous voulez placer dans le dessin. Ça peut être par exemple, si c'est je sais pas, un paysage comme ça, par exemple, avec à l'arrière-plan le centre Chibaou, donc ça c'est en Nouvelle-Calédonie, ça peut être comme ligne directrice, simplement, eh bien, alors, oui, il y a la végétation également sur le côté. Donc ça peut être, par exemple, si on prend une vignette, ça peut être avec la végétation sur le côté et ici le centre Chibaou. Donc là, il y a plusieurs lignes parce qu'il y a plusieurs éléments. Mais en gros, voilà, on a ici cette forme-là qui est la végétation, donc en plein. Et au milieu, en creux, on voit le centre Chibaou. Et voilà, à partir de ça, on a synthétisé finalement notre espace. Après, je sais pas moi, ça peut être comme par ici, les, euh, la personne avec les cheveux ou les chevaux. Tiens, les chevaux, ça c'est intéressant. Par exemple, si je devais synthétiser celui-ci, par exemple, et je vois le cheval. Donc, le cheval, il bouge. Il faut que j'attrape rapidement son mouvement. Donc, il y a quoi? Le cheval, il y a la tête, il y a le ventre, il y a les pattes et la queue. Donc là, pour cette technique-là, pour épurer, en fait, on va faire comme s'il n'y avait pas les membres, les pattes. On va prendre le plus gros morceau, donc c'est-à-dire le plus gros groupe de morceaux, c'est-à-dire le cou, le ventre, et puis le postérieur. Donc, ma ligne directrice, ce serait la tête, et puis finalement, quelque chose comme ça. Et après, avec les pattes, et bien simplement, voilà, on va grouper les pattes en un seul bloc, et puis on aura ça. Donc, le groupe ici pour les pattes, le groupe ici pour le, euh, le ventre, le cou et le reste. Et à partir de ça, eh bien, on peut construire notre croquis. Donc,
Un dernier exemple avec, bah tiens, il y a une posture là, je vais vous le faire. Il y a, donc c'est une posture, une attitude. Donc c'est une personne qui est penchée vers l'avant et que je vois en fait de 3/4 arrière. Donc la ligne directrice, ce serait, hop, simplement ça. Donc c'est encore plus facile avec un humain. Ce que je fais ensuite, c'est on place les épaules, on place les hanches, et donc ça, ce sont on place les articulations principales. Et puis ensuite, la tête, les bras, pour ça, enfin, on s'en occupe pas. Les jambes, on sait à peu près où elles sont là. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, on peut, on peut grouper les, les jambes et en faire un bloc, comme si. Donc je prends en fait là les contours extérieurs de chaque membre et j'en fais un bloc. Simplement, hop. Pareil pour le buste qui est comme ça, donc j'en fais également un bloc. Donc là, c'est une version en 2D, donc il n'y a pas vraiment de relief, mais par la suite, on vient construire le relief simplement voilà, en rajoutant euh, cette, un flanc, voilà, une surface supplémentaire en utilisant un petit peu la perspective. Donc il y a ça, donc là les hanches sont par ici, et après on va, à partir de là, eh ben, on va s'intéresser aux membres qui sont plus petits, donc après les jambes, les bras. Donc ça c'est une bonne idée également, hein, de partir des, bah, comme pour le cheval, des groupes musculaires, des groupes du corps qui sont les plus grands, plus grands, larges, et ensuite de travailler les groupes de membres les plus petits. Donc par exemple, excusez-moi, j'ai encore un peu la toux. Donc par exemple, là le corps, ensuite le deuxième groupe de muscles qui est le plus gros sont les jambes, après ça peut être les bras, ensuite la tête, et ensuite les doigts par exemple. Donc ça c'est une manière par exemple de traiter son croquis, ce sont des étapes qu'on peut insérer. Donc il y a un bras qui se trouve ici, l'autre est caché, il est là, voilà. Et tant que possible, utilisez des lignes droites pour réaliser vos croquis, donc très synthétique. Ne faites pas encore des lignes qui viennent détailler vraiment l'articulation du coude, les muscles, etc. Restez synthétique. Donc, pour l'instant, des lignes droites, à peine curvées. Et voilà. Donc, on a fait les bras, là, qui peuvent être un bloc comme ceci. Et ensuite, on peut tracer la tête. Par ici. Voilà, une fois qu'on a ça, eh bien, on a basiquement notre posture. D'ailleurs, elle est même un peu petite, mais bon, là, j'arrive un peu au bord. Je peux à la limite réajuster. Donc, sachez aussi que vous pouvez réajuster dans cette étape-là, ça ne pose pas de problème. Une fois qu'on a passé cette étape, eh bien, et qu'on va commencer à rentrer dans les détails, eh bien, là, ce sera un petit peu plus difficile. Donc, profitez-en pour faire des ajustements si vous remarquez qu'il y a des éléments qui ne sont pas correctement placés ou que vous voulez améliorer. Bon, voilà. Donc, on retravaille encore une fois à partir des groupes les plus gros. Donc, ici, le dos, donc je viens retravailler. Donc là, il y a la poitrine qui se trouve là, ici. Là, on commence à arriver vers les hanches. Vous voyez ici, donc là, elle porte un maillot. Avant toute chose, on place l'extrémité ici du fessier. Ah oui, pareil, on peut faire ça également. Donc je réajuste ici l'articulation. Donc on peut placer l'articulation des jambes, donc les genoux par ici. Et quand vous avez une ligne droite, elle est à peine curvée, mais bon, elle est plus ou moins droite.
sur un flanc, essayez de l'autre côté d'être tout en courbe, voilà, pour créer un rythme en fait dans la jambe. Donc toutes ces techniques, eh bien, vous pouvez les retrouver dans mon cours de l'œil au croquis, ça s'appelle, et j'explique ça en détail. Donc c'est un cours de plusieurs semaines, donc il fait, je crois, 30 semaines, donc une leçon par semaine pour faire des croquis rapides et précis, voilà. Donc, je suis parti sur les bras, mais j'avais pas terminé les jambes, désolé. C'est mon regard qui est trop rapide et qui passe d'un motif à l'autre. Voilà, ici le mollet. Donc les mollets, attention, hein, le muscle. Il faut éviter de faire un muscle qui est symétrique. Donc ça, par exemple, ça vous voulez pas le faire. Ce que vous voulez faire, c'est un muscle où ici vous voyez l'angle. Voilà. L'autre se trouve un peu plus haut, ici, sur le côté extérieur. Et vous descendez. Voilà. Également l'accroche là. Bon, ça c'est un raccourci. J'en parlerai pas maintenant parce que ça va allonger trop la vidéo. Mais j'en parlerai plus tard. De toute façon, je pense que vous allez me rappeler à l'ordre si jamais je ne le fais pas. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, les raccourcis. Donc voilà, pareil, le mollet ici. Donc le pied là est légèrement levé. Là, donc ici, on a la colonne. Donc je vais aller rapidement pour la tête. Allez, pour le coup, là, je zappe les bras, désolé. Je reviens sur le bras ici. Donc le triceps là, l'avant-bras. Donc pareil que pour le mollet, hein, ici, vous avez l'angle, ce qui casse en fait la courbe, qui n'est pas en face de l'autre côté, voilà. Même vous pouvez exagérer un petit peu ça pour l'effet parce que ça va donner un peu plus de personnalité à votre dessin. Donc, voilà. Donc là, je reste dans des formes assez cubiques, assez anguleuses. Je ne vais pas commencer à tracer les formes sphériques et tout ça. C'est juste pour vous donner une idée à peu près. De comment je dessine les croquis. Donc voilà, ça peut être une forme de croquis. C'est la plus, si vous voulez, la forme qui rend un rendu le plus précis pour l'instant, voilà. Mais vous avez d'autres manières de faire, hein. Comme je vous l'ai montré au début, vous pouvez être beaucoup plus dans la gestuelle et garder simplement, par exemple ici, les ombres. Hein, vous voyez votre motif. Au lieu de tracer les contours durant la seconde étape, après avoir tracé la ligne directrice et puis les formes. Les formes simplifiées, vous les tracez de manière assez évasive. Et après, au lieu de faire des ombres bien détourées, bien propres, bien nettes, eh bien, vous utilisez simplement votre crayon de manière très gestuelle. Vous pouvez même le tailler de manière à ce que la pointe soit révélée un petit peu plus. Et vous pouvez de cette manière frotter notre croquis, comme ça, pour obtenir simplement une valeur supplémentaire. Et puis, elle se trouve ici, hop. Donc pour l'orientation de ces hachures là, vous n'êtes pas obligé également de suivre le corps. Bon, ici c'est pour accentuer le mouvement, mais sinon vous pouvez simplement faire des hachures à 45, ce qui est pratique juste pour annoter en fait le croquis sans vouloir
sans avoir l'intention en fait d'accentuer le mouvement. Là, en faisant ce mouvement-là, j'accentue en fait la posture. Lorsque je travaille comme ça, en fait, c'est pas que je l'aplatis, mais juste, je marque simplement les ombres et voilà, il n'y a pas vraiment de volonté de créer du relief ou d'accentuer quoi que ce soit. C'est simplement pour montrer qu'il y a une deuxième valeur et voilà. Donc ben voilà pour cette vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, sur j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Et inscrivez-vous pour recevoir des vidéos tous les jours. Et en complément, vous pouvez recevoir également un petit questionnaire. Si vous visitez mon blog, sur la page d'accueil, il y a le quiz de comment réaliser, comment réaliser, quel type de dessinateur vous êtes. Voilà, c'est un petit quiz de quelques questions. C'est assez rigolo. Donc, si vous voulez visiter ça, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Voilà, donc pour cette petite astuce. Donc, c'était une longue astuce. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.